Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes, étourdies, avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes, les étourdies, demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voilà, nous allons laisser la place aux enfants qui vont réinterpréter cette parabole pour se l'approprier et nous aider à nous l'approprier nous-mêmes. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Prêtez-nous un peu de l'huile. Nous en avons déjà pas assez pour nous. Allez au village en acheter. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Amen, je ne vous connais pas. Veuillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les catéchistes sont contentes. Voilà. Merci de cette petite interprétation de la parabole qui nous redit l'importance d'être prêt. Et on représente toujours cette parabole des 10 jeunes filles dont les unes sont prévoyantes et les autres sont étourdies, comme portant en main une seule chose, leur lampe à huile. Mais dans ma petite tête, je m'imaginais que certaines avaient une lampe à huile plus une réserve d'huile, un autre flacon, tandis qu'il y en avait la moitié qui n'en avait pas emporté. Voilà. Et nous ressemblons un petit peu aux unes ou aux autres, ça c'est à nous de choisir. Mais la question qui nous est posée, c'est bien celle-ci: est-ce que nous avons de l'huile en réserve? Est-ce que nous pensons à avoir avec nous de l'huile en réserve pour
attendre et nous préparer à accueillir l'époux qui vient. C'est qu'une vie, c'est long, c'est quelquefois très long. Les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite le savent bien et disent « mais on m'a oublié là-haut ». Et c'est long, une vie, aujourd'hui de plus en plus. Et il faut tenir, il faut vraiment avoir cette huile dans nos lampes. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'huile dans les lampes? Ou la réserve d'huile, ça représente quoi? Si on cherchait un petit peu pour interpréter ce que Jésus nous dit dans la parabole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Qu'est-ce que c'est que cette huile? Oui? C'est pour pas que Pas que ça s'éteigne. oui, c'est pour pas que ça s'éteigne. Oui? C'est ça que tu voulais dire? Bon, parfait. Qu'est-ce qu'il y a une autre idée? L'amour en cœur. Tu peux répéter? C'est l'amour en cœur. L'amour qu'on a dans son cœur, c'est ça? Oui, de continuer à faire briller le cœur. C'est l'amour. Oui, oui. L'amour qu'on a dans son cœur pour continuer à faire briller son cœur. Ça, c'est une belle expression, hein? Pour continuer à faire briller son cœur. Voilà. Oui. Ah, ben, pardon. Le temps qu'on peut tenir. Le temps, on peut... Vivant. Ah oui, la vie, tu veux dire, hein? La vie, entretenir la vie en nous. Oui, oui. Pour ça, il y a les médecins, il y a toutes sortes de personnes qui nous aident à nous maintenir en vie. Mais il s'agit d'une vie divine, d'une vie éternelle, d'une vie spirituelle aussi, hein? Et alors, de quoi est-ce qu'on a besoin pour la vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie éternelle? Pour tenir en vie, et pas être un chrétien mort. Vous savez, il me semble que beaucoup de chrétiens ressemblent à ces vélos à plat, ces voitures à plat quelquefois. On a des pneus, mais ils sont dégonflés. Et quand on a des pneus qui sont dégonflés, on a vraiment du mal à rouler parce que ça fait clac, 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 clac. J'en ai vu un passer il n'y a pas longtemps, là, ça faisait un peu étonnant. Il ne pouvait pas rouler très vite parce que son pneu était à plat. Et un chrétien qui prie pas, un chrétien qui communie pas, un chrétien qui se confesse pas, c'est un chrétien qui est en faiblesse spirituelle, en état de faiblesse. Et donc, voilà. Et il y a besoin d'entretenir en nous la vie divine, la vie de Dieu. Pas seulement la vie humaine, mais la vie qui vient de Dieu. Et Jésus nous dit, veillez, veillez, attachez-y une importance particulière pour être en état de veille et pas vous laisser détourner de cet objectif important d'accueillir un jour celui qui vient. Vous voyez, au fond, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont quelqu'un à accueillir et qui va venir les chercher. Et celles qui n'étaient pas prêtes, qu'est-ce qu'on leur a raconté? Ceux qui n'étaient pas prêts, on leur a dit d'aller... Oui. Acheter de l'huile. Alors ça, c'était en pleine nuit, c'est malin, hein? En pleine nuit. Je ne sais pas si les marchands étaient ouverts à ce moment-là. Il a fallu les réveiller si on voulait avoir de l'huile. Si bien que ça a retardé un petit peu, beaucoup même, l'entrée. Et quand elles ont frappé à la porte, on leur a répondu « Je ne vous connais pas ». Curieuse réponse, hein? « Je ne vous connais pas ». Ça veut dire que nous avons à faire la connaissance de Jésus avant même de le rencontrer face à face, et qu'il nous reconnaîtra quand nous frapperons à la porte. Mais là, il dit « Je ne vous connais pas ». Ça ne veut pas dire qu'il nous renvoie et que... Mais n'empêche, hein, dans la parabole, saint Matthieu n'hésite pas à dire moitié-moitié. Il y en a qui ne sont pas prêts, qui ne pourront pas entrer. Et Jésus le dit dans d'autres passages de l'Évangile. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. L'Évangile, ce n'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas une promenade de bien-être. C'est plus que ça. Et c'est quelque chose d'exigeant. Et Jésus nous demande d'avoir cette exigence pour nous-mêmes, pour nos enfants aussi. C'est important. Comment voulez-vous que nos enfants actuellement, vos enfants, puissent rester des chrétiens fervents et forts dans le monde tel qu'il est,
s'il n'y a pas un très fort engagement déjà dans la prière personnelle. Priez avec vos enfants, priez vous-même et priez avec vos enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes prier et entretenir une connaissance intérieure de Jésus qui leur permettra de tenir et d'aller à sa rencontre quand il viendra.